Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui voilà, donc on va parler ensemble du Fox, mais on va pas trop en parler, on va surtout le tester. Comme je vous avais parlé dans le JT Tactique, c'est un couteau qui ne m'appartient pas, c'est un des abonnés de la chaîne YouTube qui me l'a gentiment prêté et qui voulait voir un peu ce couteau là en action sur divers tests. Donc on va se régaler, voilà, c'est surtout prendre du plaisir possible. Maintenant au niveau, pour le cahier des charges du couteau, on a un acier cobalt N690, donc c'est surtout là-dessus que l'abonné voulait voir un petit peu les résultats et l'action du couteau par rapport à cet acier. Donc les points forts de cet acier, c'est qu'on a un acier une fois sorti d'usine et affûté qui tient très très bien la coupe. Il y a une très très bonne résistance au niveau des torsions, au niveau du choc. Par contre le problème c'est au niveau de l'affûtage. On a un affûtage qui est souvent, si on laisse le tranchant un peu mourir, si on n'entretient pas notre tranchant régulièrement, pour le récupérer il faut s'accrocher parce qu'on a un affûtage qui est plutôt compliqué. Donc c'est pas vraiment terrible et d'ailleurs un acier qui est, je trouve, pas forcément des plus appropriés pour des couteaux à orientation militaire, survie, et ce qui est souvent le cas chez Fox ou chez Extrema parce que c'est le même acier que chez Extrema Ratio. On a un esthétique qui pour moi au niveau de la lame est très sympa. On a un rappel, on a un rappel de cette ligne du tracker. Et en plus on a une finition type Tanto. Donc cette finition là peut nous dire clairement, c'est une lecture, on peut lire que c'est un couteau qui peut être utilisé également pour le combat, hein, sur cette petite pointe redoutable. On a un couteau extrêmement léger par rapport au tracker qu'on connaît bien. Un couteau vraiment très intéressant, 6 cm, 6 mm de dos de lame. On a par contre un esthétique au niveau de la garde qui est plutôt vilain, hein, ce décalage, cette symétrie qui est vraiment spéciale. Une prise en main au niveau du grip qui n'est pas vraiment des plus confortables. Je dirais une moulure au niveau des empreintes qui a été faite pour le style, mais qui une fois dans la main ne correspond pas du tout au grip. Donc ça c'est vraiment dommage. Par contre, bon, voilà, on a un couteau, il m'a été prêté, la personne veut vraiment connaître un peu les résultats par rapport à l'acier, et donc on va se régaler, on va pas se plaindre, d'accord, on est surtout là pour prendre du plaisir, c'est pas je pense pas que ce soit un mauvais couteau, on va se régaler, on va commencer les tests tranquillement, et on fera des petits bilans au fur et à mesure pour voir un peu comment ça se passe, et fourni avec l'étui en nylon balistique, donc bien foutu au niveau de l'étui, avec un fourreau à l'intérieur. Système de pression, dégagement clips rapide pour le cintrage à la ceinture, et là un cintrage pour porter en platine cuisse. Donc voilà. Donc là on est en pleine forêt, donc je me suis mis ici parce que c'est des conditions vraiment impeccables, on a un super beau temps, il y a plein de supports, on peut s'amuser. Donc ne pas confondre le fait que je sois en forêt, le fait que j'ai le tracker pour dire que c'est un couteau pour le bushcraft ou pour la survie ou tout ça. Ça c'est chacun fait ça à sa sauce. Je suis pas là pour vous prouver que le tracker est excellent dans ces conditions là. Je vous le répète encore, c'est juste par rapport aux conditions et le fait de bouger un peu. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Donc là on va s'amuser, on va couper du bois, on va regarder un petit peu, on va faire du lancer aussi. Et on va commencer comme ça, et puis après on passera sur d'autres.
sur la première sortie, donc on est allé couper du bois. Donc standard, on a fait du lancer, donc la pointe résiste bien, il y a une bonne pénétration, le tranchant est toujours présent. En tout cas sur les frappes exercées sur le bois, il y avait une très bonne pénétration, donc ça sans aucun souci. J'ai coupé quelques morceaux, hein, plus ou moins gros. Donc le problème c'est la saison, on a un bois qui commence à être assez sec, là avec l'arrivée du soleil et du beau temps. Donc au niveau de la prise en main, on a vraiment ce que je vous disais, hein, sur les frappes, on a vraiment un couteau qui glisse très rapidement. Donc ça c'est très moyen. Maintenant on continue. Il ne faut pas oublier, voilà, c'est pas un couteau spécifique pour les exercices de bushcraft et tout ça, mais comme je vous ai montré, il peut s'adapter. En tout cas cet acier là pour l'instant répond bien. Le tranchant, on va regarder tout de suite un petit test, hein, entre le lancer, il y a eu la bouteille, le lancer et quelques bêtises. Il y a encore de la coupe, hein. Ça accroche mais c'est normal, hein. Ça accroche mais c'est tout ce qu'il y a. Mais comme vous pouvez voir, il est encore présent. Donc là c'est vraiment positif. Donc là on va attaquer des supports un peu plus costauds.